Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses. C'est une joie de vous retrouver pour l'épisode 17 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai Fiona. Hello les boss et les bossesses, j'espère que vous êtes prêts. Et Naomi. Coucou les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Le titre de ce numéro est tararara, Comment faire? C'est quoi le yoga du rire? C'est quoi le yoga du rire? Voilà. Et pour cette émission, nous avons sur le plateau Monsieur David Marteau, qui est spécialiste du bien-être. Et donc, pour une petite rétrospection dans son background, voilà ce qu'il nous a fourni. Après avoir travaillé en tant que chargé de développement en ressources humaines, chef de projet, il a quitté son entreprise en janvier 2020 pour lancer sa compagnie qui est spécialisée dans le bien-être. Et pour cela, il s'est fait certifier et diplômer en tant que coach en image, coiffeur, relaxologue, animateur de yoga du rire, instructeur de Zumba et Zumba Gold, masseur, réflexologue palmaire, et professeur de yoga du visage. Aujourd'hui, toutes ces casquettes lui permettent de pouvoir proposer énormément d'ateliers qu'il anime à destination des retraités, aidants familiaux, chômeurs, personnes en situation de handicap. Bonjour David, nous sommes ravis de t'avoir avec nous sur le plateau pour découvrir le yoga du rire. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on va apprendre beaucoup de choses que l'on ne soupçonnait pas à propos du yoga du rire? Je pense que vous allez être même étonné de certaines choses. Ok, j'aime ça. J'aime être étonnée et surprise. Bon, les boss et les bossesses, vous connaissez le rituel. On va commencer avec une certaine fille qui va nous proposer les way forts. Et cette fille s'appelle Fiona. Et Fiona, comme d'habitude, tu as la pression. Est-ce que tu vas passer ton examen? Est-ce que tu vas passer? Les way forts. Les way forts. Les way forts. Les way forts. Donc voilà, au cours d'une interview sur la chaîne YouTube Oui Ousler, il y a de cela 4 semaines, le rappeur-compositeur Gims, ou de son nom d'artiste Maître Gims, a affirmé que l'électricité existait à l'époque de l'Égypte antique et qu'au sommet des pyramides, il y a de l'or qui est un conducteur d'électricité et dont les pyramides étaient des antennes. À la suite de cette interview, il y a eu de nombreuses polémiques. Certains sont allés jusqu'à le traiter de complotiste et d'autres pensent même qu'il est dangereux. Certains pensent aussi que c'était une belle façon de faire de la publicité pour son nouveau single baptisé Hernan Cortés, qui a été dévoilé le 13 avril dernier, dont en couverture, on a 3 pyramides à sommet doré construites à côté d'un transformateur électrique. Voilà donc notre premier effort du jour, les boss et les bossesses. Et maintenant, voici venir le moment où chacun sur ce plateau devra nous donner son avis ou alors juste dire ce qu'il pense à ce sujet. Alors, je voudrais faire honneur à notre invité David en lui laissant la parole en premier. Donc, David, ouais. Alors, j'ai pas forcément d'avis. En plus, je le découvre, on va dire. Donc, je suis pas au courant. Donc, je découvre tout ça maintenant.
d'accord. Donc, ouais, j'avoue que je ne saurais pas quoi donner comme avis, donc je laisse ma place. Ah, c'est pas un souci en fait. J'ai même omis de poser cette question si vous aviez entendu parler de cela. Bon, c'était sur la toile et puis ça se baladait. Donc voilà, c'est pas grave, c'est OK. Et donc, Champi, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu vent de l'affaire et la chose que je dirais, c'est je n'ai pas, peu importe que ses propos soient faux ou aient un soupçon de vérité ou bien soient vrais, dépendamment de ceux qui se positionnent. Le problème, c'est qu'il y a eu un tel déferlement médiatique, comme si la presse française essayait de le salir, de le traiter d'ignorant. Donc, comme s'il y avait quelque chose, un enjeu. Et je me dis peut-être que la raison pour laquelle ils font tout cela, c'est parce qu'il y a ce conflit déjà au niveau de la race qui a dominé en Égypte, il y a ce conflit. Les Blancs disent que c'est eux, les Noirs disent que c'est eux, les Arabes disent que c'est eux. Donc, de ce fait, pour moi, je vois ça comme de vouloir le rabaisser à ce point, parce que c'est pas la première célébrité qui dirait une bêtise. Pourquoi un acharnement comme ça? Pourquoi un acharnement à ce point? Moi, c'est mon point de vue, quoi. D'accord. C'est plutôt intéressant, hein. Je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et toi, Naomi, Merci. qu'est-ce que tu penses? Non, pour moi, je pense que c'est un coup de publicité pour son album. Je sais pas s'il a un album qui vient ou alors un single, mais tout ça, c'est des coups montés par son équipe marketing, je pense. Parce que ce qu'il dit, c'est clair que c'est faux. Et il savait que en disant ça, ça devait créer toute la polémique que ça a créé sur les plateaux télé. Tout le monde en parlait. Donc, tout ça, c'est juste des coups montés, des publicités, en fait, pour moi. Ok, ouais, Donc, il a fait, en c'est fait, probable. donc, Mhm. il a, en fait, donc, selon toi, il a dit cette chose juste pour qu'on parle de lui, quoi. Oui, même dans la vidéo, genre, tu vois que ce qu'il dit, ce n'est rien de sérieux. C'est juste des trucs comme ça qu'il raconte, Ah juste bon? oui, pour qu'il y Moi, ait je vais des pas dire réactions. qu'il n'avait pas l'air sérieux, hein. Pour moi, il avait l'air très sérieux, Moi, même même, quand il il avait l'air assumait trop Pour tout moi, ça. il sérieux, n'avait Il même. était pas, très pour sûr de moi, lui. non, pour moi, il était genre, je sais pas, quand tu dis des blagues, mais en restant sérieux et en sachant que c'est une blague et que les gens vont prendre ça et vont Au transformer ça premier en autre degré. chose, quoi. Mhm. Oui, c'est ce que moi je pense. Ok. Ah, peut-être, non, peut-être c'est vrai qu'il a peut-être dit ça parce qu'il voulait faire une pub pour son truc. Peut-être c'est aussi Mhm, vrai. Ok. mhm. Donc, c'est quoi la deuxième way for Fiona? Bon, le deuxième way for est une histoire vraiment croustillante qui circule sur la toile depuis quelques jours. Hmm. Selon certaines rumeurs, Je dois selon... connaître l'histoire. Oui, c'est sûr. Bon, je pense quand même, oui. J'ai trouvé ça assez drôle. J'ai voulu en fait en parler. Donc, je disais tantôt que selon certaines rumeurs, la femme du footballeur international marocain Achraf Ah, Hakimi avait saisi le tribunal pour un divorce et avait demandé près de la moitié des biens et de la fortune du joueur. Mais à sa plus grande surprise, le joueur ne possédait aucun bien et n'avait rien non plus à la banque car il avait mis tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Mout. Cela lui a permis de ne rien donner à son ex-épouse à l'issue de leur divorce, ce qui a suscité beaucoup de railleries sur la toile. Certains lui ont même attribué le titre de génie ou visionnaire. Bon. Donc, voilà si notre tu ne second parlais pas way de forward ça, du jour. Fiona, je devais te Bon, rappeler ça, en on va fait. laisser la Naomi, comme parole tu à es pressée, David. justement, bon, commençons Non, alors par David. oui, mais En- est-ce qu'il a déjà entendu parler de ça? Et c'est justement ce qu'on oui. va découvrir. Oui. Alors moi, du coup, j'avais pas du tout entendu parler de cette information non plus. Je suis pas trop au fait en fait de l'actualité, je crois en ce moment. Euh, mais si c'est une rumeur, je pense qu'elle doit être un petit peu dégoûtée de tout ça quand même. C'est sûr qu'elle est C'est dégoûtée. sûr. Ça, c'est C'est sûr, sûr. hein. C'est vrai que ce Ouais. sont juste des rumeurs. Il n'y a encore vraiment rien d'officiel là-dessus, mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit souvent. Ouais. Non, je disais qu'elle devait être un petit peu déçue de se dire qu'elle allait pas pouvoir acheter tout ce qu'elle voulait après. Ah ça, si c'est vrai, ah ça, c'est vrai. C'est Mhm. sûr, hein. Oui, Donc, Naomi. Naomi, tu étais tout excitée tout à l'heure, donc je suis sûre que tu as beaucoup à dire.
Non, franchement, pour te dire la vérité, j'ai entendu l'histoire, mais je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit, genre quand je lisais sur les réseaux. Mais là, comme tu me poses la question, je vais te dire. Donc, en fait, pour moi, franchement, je sais pas. Déjà, je sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment, s'il a vraiment mis tout ce qu'il a au nom de sa mère. Sinon, c'est que le gars, il a un sérieux problème je sais pas, genre les fils à maman, les trucs comme ça. Mais bon, après, franchement, je juge personne. Il fait comme il veut avec de son argent. Mais s'il a mis tout, 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 tout au nom de sa mère, c'est qu'il a un vrai problème. Mais on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé au tribunal ou dans le couple. Donc, franchement, bref, je sais pas. Vous te dire vrai, je sais pas. C'est pas, bon, c'est déjà quelque chose. Je sais même pas quoi penser de ça, mais franchement, ils font comme ils veulent, en fait. Ouais, Ils font comme chacun ils vit veulent. sa Mais vie comme il a envie. après, je me demande, et si maintenant le père du gars demande le divorce à sa mère, genre, ils font comment? Parce que Tu il sait penses qu'il bien, va vouloir dépouiller son enfant? Son propre fils, bon, Je ne c'est un peu pense je pas. pense complexe, c'est pas. pas, ouais. En Mais fait, c'est une oui, histoire ça assez peut complexe. arriver. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est leur fils. C'est pas comme si les biens c'était pour ça. Mais on sait tous que, bon, enfin, dans leur couple, ils savent que ce sont les biens qui appartiennent à l'enfant. Donc, en fait, ce sont En fait, des moi, je trouve questions que que beaucoup se sont posées, mais bon, bon. je pense que pour moi, si c'est vrai, c'est que c'est un coup de maître et il faut saluer cela. Parce que c'est pas une question d'être fils à maman. Parce que déjà, il a rencontré cette fille, il avait 19 ans, elle avait 27 ans. Personnellement, moi, je vois ça d'un très mauvais œil. Donc, de réclamer plus de la moitié de ses biens, plus de la moitié de ses biens, quelqu'un qui a travaillé, je ne sais pas comment, par quel parcours il est passé, les difficultés qu'il a eues, et aujourd'hui, il est millionnaire. Bon, c'est sa mère qui est millionnaire, mais aujourd'hui, il gagne de l'argent. Et toi, parce que tu veux le divorcer, mais tu veux plus de la moitié. Que tu aies une partie de l'argent, oui, Justement. ça c'est normal, mais tu veux plus de la moitié de ses biens. Donc, Justement, on ne sait pas. Je ne sais pas si elle a vraiment demandé plus de c'est ce la que, c'est ce moitié. C'est que, ce c'est qui ce est que, dit dans les c'est rumeurs, c'est en ce fait. qui est justement dit dans la rumeur. Et moi, je trouve donc que Si c'est c'est un ça, c'est bon qu'elle a un moyen, problème. exactement, donc c'est un bon moyen, franchement, de donner une leçon à certaines femmes qui pensent que parce qu'elles sont mariées à un homme qui s'est fait tout seul, elles ont droit à forcément la moitié de ses biens. Non. Si vous avez Ouais, cherché cet mais argent ensemble, c'est normal que tu aies droit à la mhm. moitié. Mais si c'est que tu l'as trouvé, il t'est déjà fait. Darling, I'm sorry. You should not get half of his wealth. Donc, c'est pas normal. Pour moi, Bon, c'est bon, c'est ça. Exactement, vrai, mais je n'ai aucune idée vraiment du parcours de ce joueur Hakimi. Mais en fait, ils ont fait 5 ans de relation et aujourd'hui, il a 24 ans. Ça veut dire en fait qu'ils ont commencé la relation quand il avait 19 ans. Je Oui, c'est ce dirais que j'ai que dit. elle l'a oui, donc je dirais qu'elle a quand même accompagné dans son parcours d'une certaine manière. Peut-être elle n'a pas commencé exactement avec lui, mais elle a été présente avec lui. Je suis pas contre ce que tu dis, tu vois, mais je pense aussi qu'elle a participé à son évolution. Bien sûr, c'est comme aujourd'hui, par exemple, Cristiano Ronaldo est marié. Non, il n'est même pas marié. Il avait cette femme. Oui, elle a participé à ce qu'il devienne aussi quelqu'un encore plus que ce Oui. qu'il n'était. C'est pas comme si elle a commencé à zéro. Moi, je parle de commencer à zéro. Si tu l'as rencontré, il était quand même quelqu'un. C'est-à-dire qu'il avait cet avenir prometteur-là. Tu vas pas dire que tu as Mhm. contribué. La bascule au niveau de la réussite, c'est quand il n'avait rien et quand il est en train de devenir. Si tu l'as rencontré quand il était déjà en train de devenir, tu n'as pas droit à la moitié. Si tu l'as rencontré quand il n'était pas encore quelqu'un, oui, oui, parce que tu as supporté. Est-ce qu'ils sont mariés? Du Ils sont moment où ils sont mariés. Ils sont mariés, mariés, ils sont ils mariés. ont C'est pour ça signé qu'on parle de communauté des divorce, en biens, fait. on applique, c'est tout. Et maintenant, si ils sont mariés, ils ont fait des contrats de mariage, on applique, c'est tout. Moi, je Oui, vois pas pourquoi on va dire que quelqu'un a droit à la moitié ou non, pas. elle veut plus de En la fait, moitié. Moi, c'est ça qui moitié. Je m'a pense qu'ils ont choqué, fait c'est une communauté plus des biens. C'est pour de ça la qu'elle a demandé moitié. plus de la moitié des biens, en fait. Mais les gars qui sont multimillionnaires, est-ce qu'ils font encore communauté des biens? Bah, Ah, lui, il a ça, je préféré sais donc pas, donner hein. donc à sa mère parce qu'il savait qu'il n'avait rien. Moi, je En pense, tout en cas, fait, que les deux sont pour moi, donner hypocrites à aussi sa dans mère, l'histoire, quand même, hein. Parce Bon, que, justement, c'est on va pas hypocrite, épiloguer comme dessus tu pendant dis. C'est 150 ans. Il vraiment va falloir hypocrite parce que se qu'on passe à marier autre chose. tout en étant, bon, c'est- en donnant les trucs à ta mère, tu te maries, mais tu donnes tous tes biens à ta mère. Finalement, c'est quel genre de mariage que vous vivez? Les Bon, mariages hypocrites.
D'accord. Bon, merci Fiona pour cette rubrique. Ça nous a vraiment fait beaucoup bavader. Dommage que David, tu n'aies pas eu vent des deux histoires. On aurait aimé avoir plus de ton opinion par rapport. Mais bon. Ça va donner la leçon aux filles qui Ouais, veulent non, mais aller en mariage on va avec- passer à autre chose. On va passer à autre chose. Bon, Tout le monde aura la leçon. on se retrouve pour la seconde partie de l'émission dont le thème est comment faire, c'est quoi le yoga du rire. À tout de suite, les bosses et les bossesses, après cette courte page de À tout de pause. suite. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire, c'est quoi le yoga du rire. Comme entrée en matière, il serait peut-être important de rappeler déjà c'est quoi le yoga. Donc, je vais vous donner une information qui est prise sur santémagazine.fr à propos du yoga. Le yoga est un ensemble d'exercices mêlant méditation, gymnastique douce, posture et respiration. Et selon la tradition indienne, le yoga est une pratique qui agit sur la santé globale de l'individu. En Occident, ces bénéfices sont liés au bien-être, à la détente ou à l'amélioration de certains troubles. Le yoga est recommandé pour le traitement du stress et de l'anxiété, pour l'amélioration de la capacité pulmonaire et des troubles respiratoires comme l'asthme, l'amélioration de la circulation sanguine, le diabète et le traitement des troubles musculo-squelettiques. Et donc, ma question à toi, David, est la suivante. Est-ce pour ces bienfaits de base qu'a le yoga que tu t'es lancé dans les autres formes de yoga? Oui, en fait, un peu ça, mais également parce que je trouvais cette façon de pratiquer le yoga du rire très intéressante et on pouvait travailler sur différentes populations et c'était surtout pour le lâcher-prise, moi, que ça m'intéressait. Le D'accord. lâcher-prise et le regard des autres. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Le regard des autres, dans quel sens? Parce que beaucoup sont toujours à se dire on me regarde de telle façon parce que je rigole fort ou parce que en fait beaucoup sont gênés par le regard des autres et je trouve que le yoga du rire ça permet de casser des barrières et de se dire de toute façon on est là dans une séance de yoga du rire et de toute façon personne va être là pour nous moquer ou personne va nous regarder parce qu'on rit plus fort que les autres. Et ça je trouvais ça intéressant de travailler sur cette partie-là aussi. D'accord. Et maintenant, puisqu'on parle du yoga du rire, qu'est-ce que c'est que le yoga du rire et c'est quoi ses vertus? Alors, le yoga du rire, c'est un enchaînement comment dire, d'un réveil doux. Où on va faire des étirements, on va se frotter les bras pour en fait réveiller vraiment le corps, et on va l'enchaîner avec des exercices de rire très ludiques. Et avec surtout un contact visuel. Il faut beaucoup se regarder pendant les séances de yoga du rire. Et on termine souvent par des moments de respiration parce qu'il faut calmer un petit peu de temps en temps le palpitant. Et on termine à la fin par de la relaxation. Et quand je dis des exercices ludiques, ça peut être aussi des exercices où en fait ça nous permet de revenir un petit peu sur un côté enfantin, où on peut se retrouver à faire le kangourou, à faire l'éléphant, mais en riant. Voilà, ça permet voilà de rebasculer, on va dire, sur le côté enfantin. Et c'est quoi ses vertus? Et en termes de vertus, il y en a vraiment énormément. Donne-nous deux ou trois, les plus Ouais. importantes. Oui. Déjà, ça libère les hormones du bonheur, les endorphines, qui du coup apportent une sensation de calme et de bien-être. Et c'est vraiment aussi un vrai outil pour la gestion du stress et pour l'endormissement. Ceux qui ont du mal à s'endormir, pratiquer le yoga du rire, ça fait énormément bâiller et souvent on a envie de faire une sieste après le yoga du rire. Et surtout, un truc très intéressant, ça gaine la ceinture abdominale. Donc, pour travailler les abdos, c'est parfait. Ça, c'est cool. Là, je vais commencer à pratiquer le yoga du rire. David, donc ça veut dire que le yoga du rire se pratique en présentiel et non à distance, parce que tu as dit qu'il y a beaucoup de regards, il doit y avoir du contact visuel. Alors, moi, pendant les périodes de confinement, je le faisais en Zoom, le yoga du rire. Et c'est différent, mais ça fonctionne très, très bien également. Ok, d'accord.
Ouais. Et donc, vu que c'est en te rencontrant qu'on a découvert qu'il y avait cette discipline qui existait, et donc nous sommes curieuses de savoir s'il y a un diplôme d'études pour être certifié apte à dispenser des cours de yoga du rire. Ou bien c'est une discipline où tout le monde peut se lever un matin en disant que je veux devenir instructeur de yoga du rire. Non, il y a une certification parce qu'il y a, il y a un déroulé à suivre et tout le monde ne peut pas se dire je suis animateur de yoga du rire en fait. Donc il y a vraiment une vraie certification pour devenir animateur de yoga du rire. Chez toi, ça s'est passé comment? Oh. Juste pour avoir un peu plus de détails. Alors moi j'ai fait ça. Alors c'est ce qui est marrant. J'ai fait ça. Vous savez quand on nous a annoncé qu'on avait les confinements il y a 3 ans. Mhm. Moi, j'ai fait ça le week-end juste avant. Donc en fait nous on était dans une euphorie à rire tout ça. Et du coup c'était sur 2 jours la formation où en fait on nous apprend à détailler on va dire le programme d'une séance de yoga du rire sur 2 jours. Et à la fin on doit monter une séance de yoga du rire et qui fait qu'on est certifié ou pas sur cette animation. D'accord. Et c'est quel organisme qui remet les certifications? Alors, il y en a dans différents pays, mais moi, je l'ai fait par l'École internationale du yoga du rire. D'accord. Wow. Je t'ai dit qu'on apprend les 7 choses aujourd'hui. Oui, il y a une école internationale du yoga du rire. Ça, c'est Alors, intéressant. moi, j'ai une petite info à vous donner. Oui. Il faut savoir que dans les années 39, donc vous voyez, à la période de la guerre, Mhm. on riait à peu près 19 minutes par jour. Et aujourd'hui, il y a 7% des gens qui estiment ne plus rire, alors que il faudrait 10 à 15 minutes de rire par jour pour être en bonne santé. Waouh. Waouh. Ouais. Mais Je savais pas qu'on mesurait les heures, les durées de rire. En moi fait, aussi. c'est- Moi, je me Et demande vous- comment les gens font pour établir de telles données statistiques. Et Ouais. Ouais, moi aussi. comment on travaille pour ça? Parce que moi, ça m'étonne toujours. C'est des études qui sont faites auprès de personnes et c'est comme ça que du coup on arrive à avoir ces chiffres en fait. J'imagine que ça doit être un rire de qualité. C'est pas juste des rires forcés. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment un vrai rire profond qu'il faut faire en fait parce qu'on peut sourire mais c'est pas C'est pas rire. pareil. Ouais. Et vous savez combien on sollicite de muscles quand on rit? Non. Moi, si. En fait, non, Ah. non, je ne connais pas Dis. l'entièreté, mais je sais que quand on rit ou bien quand on sourit, on sollicite plus de muscles que lorsqu'on est triste ou bien quand on froisse le visage. On en sollicite 400. Ah, 400. Ouais, oui. Ok. Waouh, c'est Wow. beaucoup. Je ne savais pas qu'on avait autant de muscles dans le visage, hein. ouais. Moi non Wow. Ah plus. non, mais est-ce que c'est seulement les muscles du visage qu'il dit? C'est pas Non, même. c'est aussi bien les zygomatiques que le diaphragme, que les muscles Oui. thoraciques. Vraiment, c'est tout l'ensemble des muscles en fait qui sont pris en compte dans les 400. D'accord. Bon, D'accord. pour continuer, quelles sont donc les origines du yoga du rire? Alors, c'est une pratique qui a débuté en 1995 dans un parc de Bombay en Inde Mhm. par le docteur Madan Katoria. Et c'est en fait en observant ces patients ces patients qui riaient et qui guérissaient plus rapidement qu'il a lancé avec sa femme qui était professeure de yoga. Il a du coup lancé le yoga du rire grâce à tout ce qu'il avait observé. D'accord. Et dès lors, c'est là que le mouvement a pris de l'ampleur. Donc, Oui, tout à fait. Au début, il y avait très peu de personnes avec lui. Et aujourd'hui, c'est réparti dans différents pays, dans énormément de pays, en fait. mais mine de rien, on peut quand même dire que les Indiens ont quand même beaucoup participé dans le domaine médical, hein. Hmm. En fait, si on considère ça comme un domaine Oui, et surtout médical, du bien-être. oui, Mhm. oui, Ouais, c'est le bien-être. Ça peut être considéré comme médical. Mhm. oui. Ah non, mais c'est top. Et donc, bon, maintenant, une question un peu plus technique. Mhm. Sait-on réellement pousser des gens à rire de bon cœur sans avoir fait une action qui suscite naturellement le rire? Parce que je pense que le but du yoga du rire, c'est que les gens se détendent, qu'ils soient moins stressés, qu'ils puissent dormir. Mais si tu ris pour de faux, est-ce que ça a les mêmes valeurs que si tu ris pour de vrai? Alors, il faut savoir que notre corps ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire normal. Pour lui, c'est la même chose, en fait. Voilà. Ah, ok. Voilà. Il fera pas la différence de toute façon, donc ça aura, on va dire, les mêmes bénéfices, en fait, sur le corps. Et du coup, c'est quoi donc les activités donc, que vous pratiquez pendant la séance pour que les gens se mettent à rire?
Est-ce qu'il faut Alors, forcément rire de façon exubérante ou bien on peut avoir un petit rire mignon comme... ouais. En fait, on y va très progressivement, hein. Au début, on a un petit peu le rire timide. Donc, le rire timide, on peut se cacher en fait les mains, la bouche avec les mains, et plus ça va, et on ouvre son visage, et du coup, on rit de plus en plus fort. Mais on y va très progressivement. Je veux dire, je peux pas me permettre en début d'une séance de dire, allez, on éclate de rire tout de suite, parce que là, on va me regarder en mode, waouh, qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc, on y va vraiment très progressivement. Et moi, je le fais sous forme d'histoire. Parce que je trouve que ça parle beaucoup plus. Par exemple, j'ai des histoires sur une journée dans un club de vacances au soleil. En plus, ça les fait voyager et c'est vrai que ça parle beaucoup plus aux personnes de le faire sous forme d'histoire. Et c'est vrai, et quelque chose qui est très important, c'est les rires communicatifs, hein. Il y a des gens qui ont des rires qui, quand ils rigolent, vous êtes obligé de rire avec eux. Donc même si vous n'êtes pas forcément là à vous dire waouh, j'ai du mal à faire son exercice, le fait d'entendre quelqu'un rire très fort, ça pousse à rire automatiquement. Donc c'est ça qui est génial. Et Et est-ce que, vas-y Naomi, vas-y. oui, et est-ce que avec vos patients, par exemple, vous avez une anecdote à nous donner sur un patient qui a eu du mal à rire, donc à la fin de la séance, vous sentez qu'il n'a pas vraiment ri, quoi. Genre, vous n'êtes pas arrivé au bout Alors, de l'objectif. Alors, c'est une anecdote, mais en fait, c'était une personne qui, en fait, c'était un groupe d'aidants familiaux, donc du coup, des personnes qui s'occupent soit de leurs parents qui sont malades, soit d'un enfant qui est malade. Et cette personne, elle venait, et en fait, pendant le début de la séance, on commence à rire, et cette personne se met à pleurer. Elle pleure, tout ça, mais elle me regarde en mode, c'est pas grave, tout ça. On fait la séance, et elle vient me voir à la fin. En fait, m'explique que elle culpabilisait de devoir rire alors qu'elle avait son fils qui était en situation de handicap, qui était tout seul à la maison. Et on a refait une deuxième séance, elle a Oh. pleuré. La troisième séance, ça s'est bien passé. La quatrième séance, elle a tellement ri qu'elle est venue me voir en me disant pourquoi on arrête aujourd'hui? Moi, je veux continuer parce que j'ai enfin compris le rire, ce que ça m'apportait sur moi et sur mon lâcher prise et qu'il fallait que Mhm. j'arrête de culpabiliser parce que j'avais le droit de m'autoriser des moments de rire moi-même, en fait. Donc, et c'est là que j'ai vu vraiment les bienfaits sur cette personne. Mhm. Et en Wow, moyenne, c'est... combien de séances il faut pour que quelqu'un genre, se mette à rire, à être vraiment un adepte du rire? Ou Il bien voir faut déjà même les bienfaits sur lui par rapport à entre cela. alors, il y en a, ça va être dès la première séance, mais on va dire en moyenne générale, c'est entre 4 et 6 séances. 4 et Pour 6 Mhm. commencer séances. à voir les bienfaits ou bien pour se lâcher complètement. Pour se lâcher, puis non, pour les bienfaits, on peut le sentir dès le départ, mais pour vraiment se lâcher, c'est au bout de 4 à 6 séances. 4 à 6 séances. Wow. Mm. Le topo du jour, c'est maintenant. Comme tu as dit que tu déclenches le riz par des histoires, et justement, moi, ça m'a fait un peu trottiner la tête en me disant, peut-être c'est pour cela que les one-man shows, les stand-up comedies sont très populaires en Occident. C'est ce que je me Oui. suis passé que justement, quand tu dis ça, c'est les gens partent se détendre en allant rire. Parce que peut-être, comme ton étude a dit, les gens ne rient plus. Seulement 7% des personnes Mm. actuellement rient 19 minutes par jour. Est-ce que tu penses que c'est lié à ce fait-là? Que c'est pour ça que les comédies sont populaires? Parce que les gens ont besoin de rire, mais ils ne savent pas. Peut-être ils ne le savent même pas. En fait, ouais, si je pense que ça a vraiment un lien et comme tu expliquais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à trouver des choses qui vont les faire rire. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je fais par rapport à mes histoires. Je fais en sorte d'avoir des exercices où ils vont pouvoir le refaire à la maison. Par exemple, je fais le rire du lavage de mains. Donc, du coup, ça leur permet quand ils se lavent les mains, ils peuvent se dire, ah, David, c'est vrai, quand on faisait ça m'a fait rire. Et il y a une personne, une fois, qui m'a dit, David, vous savez quoi, maintenant, je rigole tout le temps quand je lave mes mains parce que, bah, en fait, maintenant, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de rire quand je lavais mes mains. Donc, c'est un exercice qui fait que du coup, je suis content de me dire que le fait de se laver les mains, ça fait rire cette personne. Elle a réussi à se trouver quelque chose qui va la faire rire aujourd'hui. D'accord. Fiona, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais demander, et une séance de yoga du riz prend combien d'heures ou de minutes environ? Alors, il y a on va dire 20 minutes d'échauffement. Il y a 20 minutes d'exercice où on enchaîne les rires et on termine à la fin par une méditation de rire. Une méditation de rire, en gros, c'est où on laisse
exploser tous nos derniers rires. Et là, c'est vraiment le moment qui est le plus marrant quand ça fonctionne très, très bien parce qu'il y en a une personne qui va commencer à rire et là, vous entendez une deuxième qui commence à rire parce qu'elle entend l'autre qui rigole et il y a une troisième qui se met à rire. Et après, des fois, c'est long parce que les gens ont besoin de lâcher. Et après, on termine du coup sur de la relaxation. En gros, c'est 1 heure de séance. Waouh. Ça Et- prend vraiment du temps. Oui, Naomi, Ouais. vas-y. Oui, et qu'est-ce que vos clients ou vos patients, qu'est-ce qu'ils recherchent en venant faire les séances de yoga du rire? Alors, ça dépend. Moi, j'interviens sur des personnes entre 25 et 45 ans. C'est souvent des personnes qui travaillent dans des grosses sociétés. Et eux, ils viennent en fait rechercher comment dire, le lâcher-prise à cause de la pression qu'ils peuvent avoir dans les entreprises avec les résultats qu'il faut, les ventes, tout ça. Donc, c'est vraiment plus un moment de détente pour un peu oublier cette pression. Et moi, j'interviens beaucoup sur des personnes entre 65 et 75 ans. Qui en fait eux sont là plus du coup sur un côté libérateur dans le sens où ils ont souvent c'est une génération où vous savez étant petit on leur disait bouge pas à table, fais-toi pas remarquer, ne rigole pas bêtement et donc du coup aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation où on se dit bah ouais mais moi en fait on m'a jamais appris à rire parce que mes parents ne m'autorisaient pas à rire et du coup c'est vrai que c'est compliqué pour eux mais comme ils disent c'est très libérateur. Justement, veut dire quoi, entamé sur la prochaine question qui était de savoir quelle est la tranche d'âge des personnes qui assistent à tes cours et pourquoi cette tranche d'âge semble-t-elle intéresser? Tu as dit 65 à 70 ans? Ouais, moi en fait c'est que c'est ma cible hein, aujourd'hui et puis parce que ouais j'adore en fait cette cible de 65 ans et 75 ans pardon parce que eux ils sont vraiment là dans une optique de se libérer et moi qui travaille sur le lâcher prise c'est vraiment le meilleur public pour moi en fait. Donc le but, donc, la raison pour laquelle cette tranche d'âge, donc 65 ans à 70 ans, semble intéresser, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de se lâcher. Ouais, tout à fait. Besoin de Mais, se lâcher parce Mhm. qu'ils ont eu trop d'interdits étant jeunes en fait. tu as aussi Oui, et parlé j'imagine aussi comme ils Attends, sont à la Naomi, s'il te plaît. retraite. Oui, Tu as aussi oui, vas-y. parlé des gens qui sont chefs d'entreprise et tout ça, qui viennent te voir pour le lâcher prise aussi. Mais parce que la question, en fait, c'est pour savoir, c'est quoi la tranche d'âge des personnes qui assistent à tes séances? Moi, j'ai les deux, hein. J'ai 25-45 ans et j'ai 65 et 75 ans parce que c'est comme ça que je l'ai ciblé aujourd'hui. Mais ça m'est arrivé l'année dernière de le faire sur un groupe d'enfants également où ça fonctionne différemment parce que eux, ils rient naturellement. Donc là, Oui. ils se disent, Ils mais n'ont pas encore les problèmes. on rit pas déjà assez. Donc, voilà. Et je l'ai fait aussi sur un groupe de personnes en situation de handicap. Et ça a été une vraie révélation pour eux, où en fait, le fait de construire une histoire, ça les fait voyager. Et je sais que l'année dernière, ils sont venus pour une séance et j'en enchaînais 5. Ils sont restés sur les 5 parce que ça leur a fait énormément de bien, en fait, de Donc, rire ils ont comme fait ça. 5 heures, 5 heures. Parce qu'une Non, séance, c'est 1 heure. j'ai fait des séances beaucoup plus courtes pour cette fois-ci, mais ils sont restés, c'était des séances de 20 minutes, donc 5 fois 1, ils sont restés assez longtemps avec moi, mais ils ont adoré. Donc, c'est vraiment, ouais, je peux cibler tout type de personnes, en fait. Mais ta cible préférée, c'est 65, Ouais, 75 ans. j'adore, Oui. ouais, j'adore. Oui, Naomi, vas-y. Oui, et je veux dire, sa cible préférée, 65, 75 ans, j'imagine que c'est aussi parce que ils sont à la retraite et donc ils sont libérés du travail et tout, donc ils veulent vivre, quoi, ils veulent être en joie, j'imagine. C'est ça. Moi, l'autre fois, j'ai une personne, en fait, j'animais un séjour de bien-être et je faisais du yoga du rire. Et j'ai une personne de 64 ans qui est arrivée et elle me dit, je vais regarder un petit peu de loin, hein, je sais pas si je vais le faire parce que moi, j'ose pas, tout ça. Elle a commencé avec nous et là, elle s'est mise à rire, à rire, à rire, à rire. Et elle est venue me voir à la fin en me disant, mais elle m'a dit, je me sens tellement bien maintenant. En fait, c'était tellement libérateur. Elle m'a dit, j'aurais jamais pensé que du coup, en une séance, je serais comme ça. Et comme quoi, en fait, cette cible, moi, ça me fait du bien parce que je sens que je leur apporte vraiment beaucoup. OK. Donc là, bon, disons la dernière, bien l'avant-dernière question, c'est est-ce possible de pratiquer cette activité seule ou toujours sous l'égide d'un coach? Alors, je dirais que c'est possible de la pratiquer seule parce que on l'a pratiquée déjà depuis un moment en groupe.
Parce que c'est vrai que sinon tout seul c'est étrange. Mais moi je sais que par exemple à la maison ça m'arrive de le faire tout seul quand je sens que j'ai besoin des petits coups de boost, bah je me mets à faire tout seul ma petite séance de yoga du rire parce que je sais comment faire. Mm. Mais c'est mieux de le faire en groupe, je trouve, parce que ça partage beaucoup plus de choses que de le rire tout seul. Moi je sais que par exemple je vais pas faire une séance d'une heure tout seul en fait. Je vais m'arrêter. Ouais. Au bout de quelques rires, parce que ça y est, ça m'a reboosté pour ma journée. Donc, vaut mieux le pratiquer en groupe, hein, avec un coach. Et aussi, tu as parlé du fait qu'il faut calmer les palpitations. Donc, j'imagine que c'est vraiment un exercice qui fait travailler le corps. Et ce que c'est peut-être que tu le fais de façon pareille, donc ne sachant pas comment le faire, tu peux peut-être aussi t'endommager si tu le Oui, fais tout déjà, seul. oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, il y a des contre-indications par rapport au yoga du rire. Par exemple, une femme enceinte ne peut pas pratiquer le yoga du rire. Des personnes qui ont été opérées du cœur, elles ne peuvent pas non plus le faire parce que comme on vient jouer sur le palpitant, donc ça, il y a vraiment des contre-indications. Il faut être quand même en bonne santé, on va dire, pour pratiquer le yoga du rire. Ok. Bon, Et je sais pas si les filles ont d'autres questions parce que oui, vas-y, oui, Naomi. j'ai une autre question. Est-ce que à la fin, les 19 minutes de rire par jour sont atteints par vos patients? Non, parce que si, parce qu'elles font 20 minutes de rire, donc elles l'ont, mais après il faudrait qu'elles le fassent tous les jours pour pouvoir bénéficier encore de tous les bienfaits. Oui, et après, est-ce que dans leur vie, elles vous font le témoignage qu'elles rient de plus en plus et qu'elles peuvent atteindre 15 minutes de rire par jour, 17 minutes? Alors moi, du coup, je leur donne des conseils en leur disant que moi, par exemple, le matin, j'ai 3 vidéos dans mon téléphone que je regarde tous les matins pour rire. Elles me feront rire toute ma vie, je pense, ces vidéos. Je leur dis, est-ce que vous trouvez des vidéos qui vont vous faire rire et regardez-les le matin. Et du coup, elles me le disent, elles le font, elles ont trouvé. Ou alors je leur dis, regardez votre film qui vous fait le plus rire très régulièrement. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez vous remettre à rire, par exemple. Moi, je le fais. C'est juste une entre parenthèse. Moi, je le fais parce que, bon, moi, j'aime beaucoup rire. Donc, et j'aime beaucoup regarder les vidéos des bébés qui font des bêtises parce que ça me fait, ça me fait rire, en Ça fait fait. rire. Ce qui fait que sur mon téléphone, sur YouTube, et Facebook, j'ai toujours les reels des bébés qui font les bêtises là parce que je trouve que leur innocence est cute, quoi. Donc, et ça me fait rire aux éclats. Donc, Ouais, non, c'est clair. oui, Du coup, j'avais une dernière question. Est-ce que vous êtes sportive, mesdames? j'essaye. J'essaye. Moi aussi, j'essaye. Moi aussi, j'essaie. En été, oui, je suis très Je vais vous sportive. dire pourquoi. Parce qu'il faut savoir qu'une minute de rire profond, c'est l'équivalent de 10 minutes de rameur. Ah, ok. Vraiment? Si vous n'êtes pas très sportif, riez une minute, ça vous évitera de faire 10 minutes de rameur. Ok, ok, merci. On a vraiment appris de ces choses. Mais franchement, le thème paraissait bateau, bien pour les boss et les bossesses qui connaissent qu'on aborde souvent des thèmes un peu plus profonds, même si on est éclectique dans notre gamme de sujets. Mais le thème paraissait bateau et peut-être un peu prétentieux, yoga, du rire. Oh, c'est encore une nouvelle lubie des riches. Mais on a vraiment appris des C'est choses clair. profondes. Oui, oui, oui. Ça, Des c'est choses vrai, on a quand même profondes. appris beaucoup de choses, hein. En tout cas, Ah, moi, j'ai oui, compris qu'il fallait que je fasse souvent ça pour avoir Oui, des pour rire. abdos. oui, oui, oui. Mais David, est-ce que tu as les abdos, s'il te plaît? Il commence à être bien là, mes abdos. Bon, on va devoir passer à la dernière partie de l'émission. C'était vraiment bien. Mais oui, je voulais aussi savoir, est-ce qu'une séance coûte cher, David? Non, parce que C'est quoi la tranche? La c'est tranche. entre, on va dire, 5 et 10 euros. Ok, bon, c'est bon. Waouh, pas D'accord. cher. Et Bon, après, les boss et les c'est un bossesses. abonnement à l'année, voilà. Non, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Et après, ça peut être un abonnement à l'année qui revient pas forcément cher. Et c'est le but, c'est de rire, c'est pas forcément de s'enrichir, on va dire, avec. D'accord. Ouais. Bon, les boss et les bossesses, on va devoir migrer vers la troisième et dernière partie de l'émission. Vous l'avez, je suis sûre que vous êtes content d'avoir écouté l'émission parce que ça a été, on est quitté d'un thème qui paraissait bateau à un thème très profond. Donc, à Très tout de suite, les intéressant. boss et les bossesses, après cette courte page de pub. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Et le thème du jour, il a su désenclaver, pardon, j'en perds mon latin tellement il a désenclavé nos esprits, qui était un peu étriqué, je pense.
Et parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Et si on devait s'arrêter sur la surface, on perdrait des petites notions diamants, comme aujourd'hui avec le thème du yoga du rire. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Et à présent, il est temps de laisser la place au mot Pacnu et au mot sage de Naomi, qui, tout comme Fiona, doit passer son examen et qui a la pression. Voilà, donc ne ris pas. Tu dois passer l'examen aujourd'hui, sinon tu vas échouer l'examen. Donc vas-y, fais-nous rêver. La rubrique les mots pactes et les mots sages. La rubrique les mots pactes et les mots sages. Aujourd'hui, pour les mots pactes, j'ai une petite histoire drôle qui est l'histoire d'un homme pauvre, donc un homme qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est pas comme Hakim. Comme Hakim. Il n'a pas beaucoup de moyens et il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc lui, il a pour souhait d'épouser une femme riche. Et donc l'homme en question, il est allé à la fontaine de Trévi à Rome. Donc qui est la fontaine la plus célèbre pour faire les Les vœux. vœux. Voilà. Et puis comme c'était son vœu le plus cher, donc il économisait tout son argent pour se rendre à Rome. Et arrivé à la fontaine, il formule son vœu. Donc, il dit, je veux rester toute ma vie dans les bras d'une femme friquée et pleine aux as. Selon vous, en quoi est-ce qu'il s'est transformé? Honneur à l'invité. Oui, honneur à l'invité alors. Il n'y a pas des propositions de réponse? Ok, là, je vais donner un indice et c'est un animal. Un animal. Je n'aurais pas dit un animal. Deuxième indice, que les femmes riches aiment. Je sais. C'est quoi? Non, Dis-moi. honneur à l'invité d'abord. Alors, un Ce sont animal. les animaux accessoires des femmes riches. Mhm. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup dit. Des Ah. animaux animaux ou bien animaux, genre personne. Laissez David Animaux répondre. accessoires David, des vas-y, femmes donne la riches. réponse. Ok. C'est un truc en poil, du coup. Si c'est un truc, je vois. Mais... ah, je sais pas. Dis n'importe quoi qui te passe par la tête. En Même si tu lapin? rates, c'est pas N'importe grave. quoi. Pardon? En lapin? Ok, non, Fiona, à ton tour. Moi, je voudrais d'abord demander, quand tu dis animaux, c'est au sens propre ou au sens figuré? Au sens propre du terme, vraiment un animal que les femmes riches aiment. Ah, ça que ce sont des petits, peut-être des petits chiens. Champi, à ton tour. Bon, j'aurais dit Chihuahua, mais ou bien il y a aussi une autre race de chiens là qui ont des poils comme des peluches. Oui, Oui, C'est ce que c'est j'aurais ça, dit. vous avez trouvé oui, les petits chiffres. chiens. Vous êtes trop forte. Donc, Fiona le a gars, triché. Bon, Non, j'ai anyway. j'ai triché. Attends, triché où? triché C'est sur même toi qui as triché sur moi, en fait. Moi, j'ai dit que je savais depuis le départ. non, Non, c'est non. bon. Et j'ai triché où alors? On n'est pas encore sur le mot de La fin, donc rubrique c'est bon, c'est bon. La rubrique de champion, on De n'est pas encore là, champi. donc il faut pas. Oui. Donc là, c'est vrai, l'homme en question, il s'est transformé en un joli chihuahua. Mhm. Et donc, je vais encore vous poser la question, est-ce que pour vous, son vœu a été réalisé? Est-ce que au David. final, il va rester toute sa vie au bras d'une femme riche? Mhm. David. Je dirais oui, du coup. Ok, d'accord. Donc, La Fontaine a réalisé son vœu. Mais oui, Manuela. parce que s'il se transforme en chien, du coup, elle va toujours l'avoir sous le bras, donc il sera toujours aux côtés d'une femme riche toute sa vie. Ah, c'est vrai quand même. C'est très vrai même. Mhm. Fiona, tu es de son avis? Bon, d'une certaine manière, oui, son vœu a été réalisé, donc. Et oui et non, je suis oui à 50%. Pourquoi tu es vu à 50%? Parce qu'en fin de compte, il va devenir un chien. Il ne s'attendait pas à devenir un chien Je ou te quelque chose jure, d'autre c'est que. ça, c'est ça. Et Champi, toi? C'est pareil que Fiona.
Tu vois que tu as triché, non, Champi? Je n'ai pas triché. En tout cas, Tu as bref. triché. Anyway, c'est toi qui passes ton temps à tricher dans ma rubrique de toute façon. Ah, Aujourd'hui, j'étais à l'œil. Bref, Naomi, c'est quoi les mots sages cette fois-ci? Non, comme mot sage, comme on parlait du bonheur, donc du rire, là, j'ai vu une citation de Friedrich Nietzsche qui est: c'est quand il y a quelque chose au-dessus de la vie que la vie devient plus belle. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Honneur à l'invité encore. Ah, je veux bien qu'on la réécoute. C'est quand il y a quelque chose au-dessus de la vie que la vie devient plus belle. C'est une belle citation, en tout cas. Mais si vraiment tu n'as pas pour le moment, tu n'as pas on dit quoi? Tu sais pas ce que tu D'interprétation, peux. on passe à Voilà, Fiona. on peut passer à Fiona parce qu'elle est littéraire et Oui. elle interprète mieux les citations. très drôle. Experte. Experte. Vas-y, Je tiens à Fiona. préciser quand même que je suis physicienne, hein. Je suis pas trop littéraire. C'est tout ce que tu dis, on a compris, Mais mais on c'est dit quand même vrai. que tu es littéraire. Ouais, on dit quand même que tu es littéraire. On a Ok, compris. très bien. Donc, en fait, je pense que la citation voudrait simplement dire qu'il faut savoir mettre du piquant à sa vie. Donc, oui, il faut savoir la routine, par exemple. Je prends un exemple. Quand quelqu'un a une routine de tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça devient complètement ennuyant. Il faut savoir sortir peut-être de sa routine, faire quelque chose d'extra, mais qui va surtout se faire plaisir à soi-même, quoi. Ça peut être voyager. Pour moi, comme par exemple, j'aime beaucoup voyager. Ça peut être, je sais pas, aller au restaurant parfois, de temps en temps tout seul. Ça peut être, je sais pas, aller visiter un parc. Des trucs, en fait, qui feraient plaisir à une personne, quoi, selon sa personnalité. Donc, je pense que c'est Ou ça. même faire le yoga du rire. Voilà, ou même faire le yoga du rire. Ça, c'est un truc qui plaira à beaucoup de personnes. Donc. Oui. Et Ouais. toi, David, tu as enfin une interprétation. Là, non, comme ça, j'ai pas. De toute façon, Fiona, elle a fait une belle interprétation, donc je n'ai pas d'autre Oui. interprétation à faire. Oui, c'est vrai. D'accord. Et Champi, toi? Je pense que il faut avoir un enjeu dans la vie. Pour moi, c'est le mot enjeu qui me vient en tête. Quelque chose qui va faire que tu te lèves le matin, que tu te donnes, que tu donnes le meilleur de toi-même. On les te motive, quoi. Oui, c'est ça. Donc, je crois que c'est comme ça que je peux résumer la citation, qu'il faut avoir un enjeu dans la vie. Ouais, c'est possible aussi. Et toi-même, Naomi, qu'est-ce que tu en penses de ta citation? Tellement la citation m'a intriguée et je savais pas quoi en penser. C'est pour ça que je vous ai présenté ça aujourd'hui. Et l'auteur, c'est qui? Parce qu'on n'a pas bien entendu. C'est Nietzsche, Tout le nom, donne tout le nom. Friedrich Nietzsche. Ok. Bon, ceci va donc marquer la fin donc, de la rubrique Les mots packs et les mots sages. On va maintenant migrer à la rubrique préférée des Boss et Bossesses, qui est bien évidemment la rubrique Wandayance. Et aujourd'hui, les tricheuses, vous n'allez même pas trouver. On n'allez même pas trouver, donc je ne me casse même pas. On verra. Oui, on verra. Donc, La rubrique Wandayance. Wanda One. Wandayance. La rubrique. Qui est Corinne Cosseron? David, si tu connais la réponse, attends que je te donne la parole avant de parler. Parce que les deux filles trichent beaucoup. Qui est Corinne Cosseron? L'épouse du docteur Madan Kataria, inventeur du yoga du rire, la conceptrice de la rigologie, la première patiente du neurologue Charles Ferré qui a découvert le riz podromique. Donc, le riz podromique, c'est un peu comme le riz du Joker, le personnage dans Batman. La muse du tableau de la femme qui rit, peint par Philippe Andréevich Malyavin en 1939, ou bien est-ce la femme la plus triste au monde? Elle s'appelle comment? Corinne Cosseron. Cosseron. Bon, je commence par toi, Naomi.
Comme tu poses la question là, réponds. Ma sœur. En fait, même les choix, c'était tellement long. Moi, tant que j'ai pas bien Moi-même, j'ai compris. pas bien Il compris. faut faire vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut choisir. Tu choisis quoi? Choisis un Choisis chiffre. quoi? Donc, il faut qu'on choisisse comme ça. Mais j'ai là donné Sans savoir ce les qu'on a options. J'ai dit S1, l'épouse du docteur Madame Kataria, inventeur du yoga du riz. 2, la conceptrice de la rigologie. 3, la première patiente du neurologue Charles Ferré qui a découvert le riz podromique, qui est donc comme le riz du Joker, personnage de Batman. Ou bien est-ce la muse du tableau, la femme qui rit, qui a été peint par Philippe Androvich Malyavin en 1939. Ou bien 5, est-ce la femme la plus triste au monde? Ça peut être l'option 5 en tout cas. Je te jure, la femme la plus triste au monde, comment? Non, en tout cas, pour moi, c'est la femme de... Attends. La femme du médecin? Ou bien tu Franchement, dis option, je sais pas, 3, 4, ou bien 1, 2. option, je sais pas, mais je crois que c'est l'option 2, non? Est-ce que tu peux... Option 2. On est en train de perdre du temps et on n'a plus beaucoup de temps. L'option 2. Je La crois que conceptrice de l'option la 2. rigologie. la rigologie. La rigologie, c'est celui qui a fait yoga du rire. Non, c'est pas la même chose. C'est la première option, c'est épouse du docteur Madame Kataria, inventeur du yoga du riz. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est la conceptrice de la rigologie. Troisième option, c'est la patiente du neurologue Charles Ferré qui a Pourquoi découvert elle le sera riz patiente du podromique. neurologue? Je prends l'option 2. Conceptrice de la rigologie. OK. Oui, Fiona, je toi. pense. Je sais pas. Ah, Peut-être, choisis seulement. Tu peux tricher prends- si tu veux. oui, je prends l'option 2 aussi. Pourquoi tu triches? Parce que je triche. Je prends l'option Tu as vu, non, 2. David? Tu as vu, non? Tu vois comment ils font, non? OK, de toute façon, même d'abord, même, bref, même. Je ne me casse même pas. David, vas-y, toi, tu prends quelle option? La 2. Tu prends la 2. David aussi a triché. Ah! Mais Vous non, n'avez même pas honte. je la connais, Corinne. Vous n'avez même pas honte. Vous Il la n'avez même connaît. pas Pour honte. moi, Vous c'était n'avez le même pas. hasard. C'était pas comme Vous si n'avez je même pas rappelle. honte. Bon. Est-ce que c'est la réponse ou bien c'est pas la réponse? Qui est Corinne Croise les doigts. Coruscant? Non, Coruscant. Corinne Cosseron, pardon. Ah, Tadada. On ressort les- Donc, c'est la dame qui a développé la technique de la rigologie. Donc, qu'est-ce que la rigologie? La rigologie est une technique holistique qui permet de nous connecter au meilleur de nous-mêmes. En effet, la rigologie est une discipline psychocorporelle complète de libération émotionnelle ludique qui a pour vocation de se reconnecter, de reconnecter chacun, authentiquement à sa joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Parce que en libérant le rire, notre cerveau sécrète des endorphines qui ont des effets bénéfiques sur notre corps, notre psychisme et nos comportements anxieux. Pour cette raison, la rigologie est vue comme une thérapie complémentaire à la psychothérapie. Elle allie psychologie et plusieurs disciplines comme le yoga du rire, la sophrologie ludique ou encore la méditation. Et comme je l'ai dit au début, cette technique est développée par l'auteure conférencière Corinne Cosseron, en 2002. Et cette même dame a créé l'École internationale du rire à Frontignan en France. Donc, ma source me vient de passeport.net. C'est le site web. Donc, ça a été écrit, l'article a été écrit le 17 août 2017. Donc, voilà, comme vous dites que le yoga du riz, c'est pas juste un truc pour une lubie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi d'une autre discipline. Eh bien, vous aviez trouvé les tricheuses. Bon, David, tu avais trouvé, parce que tu connaissais, je savais que tu connaissais, mais les deux filles ont triché. Anyway. La mauvaise Non, foi. mais Tu es c'est le toujours de hasard. mauvaise foi. C'est Non, le vous hasard. avez triché, parce que Naomi a dit que vas-y, triche. Vous avez triché. Vous avez triché. Bon, j'ai oublié même de poser la question à David. Est-ce que Fiona et Naomi ont passé leur examen? C'est-à-dire, est-ce que leur rubrique était bien? Tu peux dire non, hein, qu'elles n'ont pas passé l'examen. Et comment tu essaies de le corrompre? Pourquoi tu Alors, essaies de corrompre? c'est avec plaisir que je valide les deux postes. Oh my gosh!
Ça, c'est vraiment, étant Merci, corrompu. David. Étant corrompu. Étant corrompu. J'aime. Merci, David. Vous n'avez même pas honte. Deux tricheux. Il J'aime. faut arrêter ça. Il faut arrêter de tricher, franchement. Il faut Bon. plus être de mauvaise foi, Elle, champion. elle m'a envoyé des messages en privé en disant David, Ah ah Je savais, je connais les deux, je le savais. Bon, on va devoir se quitter là, les boss et les bossesses. C'est plus vraiment une très belle émission. Mais avant de partir, vous pouvez retrouver David à ses adresses suivantes. Je dis bien que David s'appelle David Marteau et il est spécialiste du bien-être. Donc, son site internet est le suivant, www.dcomgermaine.com. Par email aussi, sur dcomgermaine@gmail.com ou bien sur Instagram, sur @dcomgermaine avec le trait du bas, ou bien comme on appelle encore underscore. underscore. Il y en a même deux. Il y en a deux, en fait. Il y en a deux, d'accord. Donc, sur Instagram, c'est @dcomgermaine et 2 traits underscore qui suivent. Voilà. Donc, c'est ça. C'est donc la fin de cet opus. Mes remerciements vont à mes acolytes Naomi et Fiona. Et aussi, merci encore à toi, David, pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu t'es amusé avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai passé un excellent moment et je vous remercie toutes les trois. D'accord. Et merci aussi à la RCF Bruxelles. Et enfin, merci à vous les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye. Bye bye, les boss et les bossesses.